la France prendre une décision contre les sportifs africains. Et plus tard, la Belgique s'est inclinée à cette décision. Mais je n'ai pas su pourquoi. J'avais donné un message où l'Éternel était en train de dire que le temps était arrivé pour que le président qui est là, il sorte et qu'il laisse le pouvoir. Je dis que Dieu vous bénisse et que le Seigneur soit avec vous. Me voici devant toi pour essayer d'échanger avec toi quelque chose. J'ai quelques messages de la part du Seigneur concernant un peuple, c'est le peuple africain. J'aurai un message pour 3 pays et 4 pays. Un message pour l'Afrique tout entière. Prions. Éternel désormais, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu n'as jamais changé, Seigneur, et tu ne changeras pas. Merci, Seigneur, pour ta bonté, pour ta gloire, ainsi que pour ta grâce. Tu es le vrai et le seul vrai Dieu, que nous adorons et félicitons et appelons chaque instant. Père, entre tes mains, je laisse et abandonne ces temps et ces moments afin que ces messages arrivent à ton peuple au nom de Jésus. Amen. Je vais me permettre encore de lire un verset. Je suis dans le livre de Genèse. Genèse chapitre 1er. Je vais lire juste un verset. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Ce verset semble être un verset qui ne nous dit rien, qui ne nous inspire rien, mais dans ce verset, Dieu a parlé de beaucoup de choses. La Bible dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Dieu était en train de la Bible, où Dieu était en train de nous faire comprendre que tout ce qu'il y a sur la terre, ça a un commencement et ça a une fin, puisque c'est lui qui a créé. Et tout ce que Dieu a créé, personne d'autre ne peut le changer. Je vais faire une suite de messages. Dieu a tout créé, malgré que l'homme a cherché à détruire. C'est pourquoi il va dire à Amos plus tard que l'Éternel, désormais, ne fait rien sans pour autant annoncer à ses prophètes, ses serviteurs. Je vais maintenant te dire quelque chose. J'ai une vision dans laquelle je pense l'avoir dit, mais je le répète pour comprendre, où je vis la France prendre une décision contre les sportifs africains. Et plus tard, la Belgique s'est inclinée à cette décision. Mais je n'ai pas su pourquoi. C'était avant même ces événements, avant le mois de mars, que le Seigneur m'a permis de voir ça. J'ai compris qu'il va se passer des événements dans les jours à venir où la jeunesse africaine, le sport qui représente une couche de la jeunesse et de la population qui est la jeunesse, elle sera obligée d'être sanctionnée par l'Union européenne suite à certaines choses que je ne connais pas. Et la France, qui n'est qu'un système de gouvernance qui démontre comment lui et les autres vont se mettre
à résister à certaines personnes dont je ne sais pourquoi. Bien que récemment, il y a eu de... Je ne sais pas si c'est vérifiable, qui disait que tout pays africain qui ne va pas accepter de prendre le vaccin de Covid-19 de l'OMS ou bien de l'Union européenne ne pourront pas fouler leurs pieds en Europe, quelque chose comme ça. Cette image-là est passée et après je vois un pays, l'Angola. Je vois l'Angola sous sanction de la France. Mais qu'est-ce qu'elle a fait, je ne sais pas. Et la France a gardé cette sanction-là jusqu'à ce que le régime soit changé. Et quand les régimes ont changé, la France est revenue. Donc je comprends que dans les jours à venir, l'Angola sera secoué, mais pas à la hauteur de la guerre, pas à la hauteur de tueries, pas à la hauteur de quoi. Il y a risque qu'il y ait une passation politique de pouvoir dans les calmes, mais dont l'Union européenne, via certains satellites, vont avoir la même mise jusqu'à ce que cette situation-ci, jusqu'à ce que ça change. Après, ils vont renouer leurs relations. Prions pour que une chose comme ça, quand elle arrive, que nos bien-aimés soient sous la couverture du sang de l'agneau. Dans le baron Alinga la Poyoka. La moni gouvernement de France, la président de la Bango Verzali. La moni bazui mokano moko contre Angola. Mais nayebi Angola sala inité. Mais mokano on ezali kozwa mapapo na mboka mobimba mais pona dirigeant na mboka. Basepelaki te na éviter makamuni na bango basepela na ite bayoka na ite. Bakangami na eloko yango batingami yango ti tango mokonzi wana abimi. Mais abimaki te na sens ya bitumba to makila to nini abimi. Abite ndenge nini ekosalema soki bakotindikana na malembe soki nini nayebi te. Mais namona yi makila te, mais namona ki bitumba te. Tango ye mokonzi wana abimi, il va reprendre de bonnes relations. Ce qui François Nezali et image, il y a un groupe, il y a l'Union européenne, peut-être va influencer en d'une manière ou d'une autre. Il y a aussi une décision contre Angola. Il y a un kosenga na yo, au bon de la pona bandeko, au bon de la pepona mboka, ce qui li kambogoya et salema de telle manière que bah innocent ça l'a exposé. Bah to ba eu makambote de population civile à Pamba. Dans le bien on a français puis na lingala pour peut-être va comprendre na yebi portugais te osunganga olimisanga azo qui interprète na qui programme na interprète ngate et après je vois le président du Burundi qui est sorti Nkurunziza. Je le vois en train de passer un discours où il s'adressait à une catégorie de gens qui étaient en dehors de son pays, de rentrer pour construire. Mais je n'ai pas compris pourquoi il s'est adressé directement aux gens qui étaient comme à Kinshasa. Il va leur poser la question, toi qui es du Burundi, comment tu vas te retrouver dans la société civile de Kinshasa? Reviens dans les pays pour qu'on construise ça. C'est là. C'est pour dire que dans les jours à venir, certaines, la société civile représente quoi? La société civile ne représente pas le président, elle représente la base, la population qui est active dans sa vie de tous les jours, mais qui n'est pas active dans des histoires de la République ou de l'État, et qui d'une manière ou d'une autre représente une main d'œuvre importante que le président burundais va solliciter, sortir. Le président ne peut pas être seulement celui qui est là, puisqu'il y a eu élection, ça peut être le nouveau président. Et je bénis le Seigneur, puisque en 2015, si vous vous rappelez, j'avais donné un message où l'Éternel était en train de dire que le temps était arrivé pour que le président qui est là, il sorte et qu'il laisse le pouvoir. Si vous revenez dans les messages que j'avais donnés pour le Burundi, il dit que l'Éternel avait dit que ce président sorte, le temps est arrivé qu'il sorte,
il laisse le pouvoir. S'il s'éternise là-bas, il ne sortira plus là-bas vivant. Car c'était son dernier avertissement. Mais gloire au Seigneur, ça s'est passé tel que la volonté de Dieu a été faite. Je vis un pays africain. Ce pays africain, c'est un pays africain de l'Afrique centrale. Voisin aussi parmi les voisins de la RDC. Il est tellement réputé à être chéri de la première puissance. Mais je vois le président de cette première puissance venir avec de grosses armes et le placer dans ces pays-là. Et le président de ces pays qui se tient debout, et la population qui dit, mais tu ne fais rien pour nous protéger, il leur dit de se calmer puisqu'ils ne pouvaient rien devant cette situation. Et j'ai regardé, je me posais la question, Seigneur, est-il possible que le grand frère ici fasse cela à son petit frère ici? C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que il y a ce pays-là, dans la région des Grands Lacs, il avait une très grande faveur devant cet autre pays. Mais dans les jours qui sont devant nous, et je pense, à partir des prochaines élections du mois de novembre, ils vont perdre cette grâce-là. Ils vont perdre cette grâce de la même manière qu'ils les ont construits. Et c'est de la même manière qu'ils vont les détruire. Prions pour le pays de l'Afrique centrale. Car ça me rappelle encore une autre vision que je fais pour le Cameroun. C'est-à-dire, je l'avais fait en version lingala, je la fais maintenant aussi en français. Je vis certaines personnes qui étaient en train donc, on m'avait remis à manger pour tout le monde. Et on m'a dit de distribuer ça à tout le monde, au Congolais. Et quand j'étais en train de leur distribuer, juste je les avais dit de se tenir ça dans un rangée pour qu'ils reçoivent ce que j'avais à leur donner. Brutalement, derrière tout le monde, il vient un groupe de gens, hommes et femmes, pour perturber. Et je leur ai demandé de se tenir devant le rangée, ils ne comprenaient pas. Après, je suis parti prendre ce que je devais donner. C'était comme du pain, des légumes, des carottes, tout ça que je devais donner à tout un chacun. Mais je te dis la vérité, quand je suis revenu, je pose la question, où sont les repas que j'ai laissés ici? On me dit que ces groupes de gens-là ont pris ça. Lorsque je fouille pour aller voir ces groupes de gens, je trouve que ces groupes de gens-là, ils étaient en train de manger et ils s'étaient rassasiés. Et je leur pose la question, comment? Je leur dis donc, c'est vous qui détruisez notre pays, la République démocratique du Congo. Ils étaient en train de se moquer de moi. Je leur dis, alors, vous allez voir, je vais appeler la police pour vous arrêter. Lorsque je dis ça, ils sont entrés dans... Et je vis un avion, un hélicoptère descendre avec les policiers dedans, mais c'était un hélicoptère camerounais. Et il va tous le prendre et ils vont tous aller au Cameroun. Ça veut dire quoi? Et Dieu a prévu et Dieu a mis une bénédiction pour tout le monde, que nous puissions chacun de nous recevoir sa part. Mais il y a un groupe de gens, comme vous le savez, c'est la loi de la nature, les gourmands, ils se mettent ensemble, ils font un groupe d'hommes et de femmes, ils s'écartent des autres, et ils sont ceux-là seulement qui jouissent de cette bénédiction-là. Ce sont eux qui doivent être élevés, ce sont eux qui doivent être ceci, qui doivent être ceci. C'est un groupe de gens. Et face à eux, le système juridique et policier ne peut rien faire. Mais après, ils fouillent, ils vont au Cameroun. C'est pour dire que ce même esprit-là vit aussi au Cameroun. Et ces mêmes gens sont au pouvoir et ils ne veulent pas le partager avec les autres, ils veulent juste se garder. C'est-à-dire, ça montre que le Cameroun a un groupe de gens qui détiennent le pouvoir et ne sont plus à mesure de partager avec qui que ce soit, ils veulent seulement le garder entre eux et leur sentir est couvert de la sécurité du pays et de la justice du pays. C'est-à-dire, ce sont des gens qui ont fait des lois pour se couvrir, ce sont des gens qui ont conçu des fondations qui leur servent de protection. Et
Mon dernier message, c'était quoi? C'est que je vis. J'étais devant un supermarché ou dans un supermarché. Et devant moi, il y avait une femme japonaise. Et elle a crié, pourquoi les Noirs ont trouvé les médicaments du corona? Ils ont trouvé solution à ces problèmes de corona. Pourquoi seulement un sanat? Et elle était tellement fâchée de voir que les Noirs n'ont pas été affectés, les Noirs ont trouvé remède. Donc, le Noir, avec les corona, ça ne les a pas tellement affectés comme ils sont affectés. Et après, je vois, il prend un couteau. Il est comme s'il est en train de me poignarder. C'est un ciseau. Et me jeter n'importe quoi sur le corps. Et derrière moi, il y avait d'autres Africains qui étaient dans les supermarchés. Mais tout le monde me regardait. Ils s'en fichaient de moi. Et la femme ne pouvait pas me tuer, n'a rien fait. Elle a juste fait ça, elle est partie. C'est après que je me tourne vers les autres Africains. Je leur dis ceci. Est-ce que vous êtes conscients vraiment? Vous voyez cette dame en train de me faire la guerre. Elle est en train de me faire la guerre puisque je suis africain. Et vous, mes frères, vous êtes là, vous êtes en train de regarder, vous n'agissez pas. Mais attendez, quand il va finir avec moi, si elle me laisse tomber, si moi j'ai tombé, vous n'allez pas échapper. Ça me rappelle de ce que Mardoché a dit à Esther. Si tu penses que tu vas échapper puisque tu es dans la cour du roi, attention, toi aussi tu seras affecté. Ce message-là veut seulement dire que les Africains doivent être unis. Puisque ce qui s'est passé mondialement, l'homme blanc n'acclame pas ça. Et d'une manière ou d'une autre, et ceux qui sont en Europe, comme ceux qui sont en Afrique, personne n'est épargné. C'est ce qui manifeste ce trajet-là. Et si on l'a fait pour quelqu'un, ne pense pas qu'on va la faire pour toi, qu'on ne va pas la faire pour toi. C'est un message qui nous interpelle à l'unité. C'est un message qui nous interpelle à relayer, à nous mettre en commun pour résister à tous ceux qui peuvent commencer à faire. Vous allez voir dans les jours à venir, les Africains vont commencer à voir, il va y avoir une certaine ségrégation, même dans les niveaux professionnels. Certaines personnes seront limogées gratuitement pour rien, puisque seulement ils sont des Africains. Certaines personnes, il va y avoir un climat de racisme non officiel. Donc il va y avoir des choses qui sont en train de détruire l'homme noir. Mais l'homme noir ne va pas comprendre. Puisqu'ils ne vont pas agir brutalement en groupe, ils vont commencer à les faire individuellement. Si on les fait pour quelqu'un là-bas, bien aimé, sache qu'on les fera aussi pour toi. Si ça a été fait pour une personne ici, sache qu'on les fera pour toi. J'ai vu un documentaire, une Congolaise en Grande-Bretagne, paix à son âme. Quelqu'un avait dit la cracher d'ici, quelqu'un qui avait le corona, il a contaminé de force. Donc, il y a des histoires. Ni ici, que vous qui soyez en Europe, aux États-Unis, en Asie ou un peu partout, sachez-le que nous devons être soudés et unis pour résister à ce que la Bible dit aux trames enflammées du diable. Puisque l'esprit qui anime l'homme est méchant, ils ne vont pas comprendre que l'homme noir n'y est pour rien, mais ils vont se poser la question, pourquoi cela? La réponse est plus simple. La Bible dit, maudit soit l'homme qui se confie à l'homme. Nous nous confions en Dieu. Nous allons chez les médecins pour recevoir le médicament, mais nous savons que c'est Jésus-Christ qui nous guérit, c'est Dieu qui nous protège. Mais vous avez pris toute votre confiance pendant toutes ces années, pendant plus de 5 siècles, vous les avez confiés dans les hommes, dans les médecins, dans les juristes, dans ceci et dans cela. Alors, comme vous avez fait ça, vous vous êtes maudits seuls. Le seul conseil, revenez à Jésus. Car Christ a dit que ma parole demeure en vous. Si ma parole demeure en vous et que vous demeurez en moi, alors vous porterez des fruits. Mais vous n'avez pas de fruits puisque vous l'avez abandonné. Vous n'avez plus de foi. Vous n'allez plus aux églises. Vous lisez. C'est maintenant que vous êtes en train de chercher à comprendre, à lire la Bible, mais vous êtes en train de lire la Bible sans l'Esprit de Dieu. C'est comme si vous êtes en train de lire le journal et ça vous crée des confusions. J'ai vu quelqu'un qui a très mal médité la Bible et dire que un passage dans le livre de Deutéronome qui disait que Dieu a dit que tu prendras même les femmes de tes ennemis, puisqu'il n'a pas compris l'interprétation de cela. Revenez à Dieu. Dieu n'aime pas le péché, mais il aime les pécheurs et ne veut pas voir les gens mourir étant pécheurs. La seule chose que nous pouvons faire pour le moment l'humanité, c'est revenir vers le Seigneur. La haine, le bagarre, le conflit ne nous permettra à rien. Mais bien aimés Africains, soyons unis et soudés. Les temps ne sont pas bons pour nous. Soyons unis et soudés et forts. Tu vois ton frère, en cours de route, il a un problème.
va à la côte, va à ses côtés, pose-lui la question, c'est quoi? Comment puis-je t'assister? Je vis comment une femme a sauvé aux États-Unis un adolescent dont il était sans armes, mais il y a des milliers de policiers qui sont venus vers lui. Mais puisque la femme a fait un live, ça a protégé la vie de ces petits garçons-là. Soyons soudés. Soyons unis et soudés. Ta soeur, ton frère a un problème, ne les dis pas, ça les regarde, ça les concerne. Comme ils savent que nous sommes désunis, nous ne sommes pas unis. C'est comme ça qu'ils vont chercher à nous déchiqueter. Arrêtez de vous accuser mutuellement, allez lui dire là-bas, c'est celui-là. Non, 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 non. C'est plus le temps, ces choses-là. Soyons unis et soudés. Ne pense pas que comme on fait à l'autre, on ne te fera pas. Si on le fait à lui, et à toi on le fera. Éternel, bénis ces messages. Et bénis tout le monde qui va l'écouter. Qu'un Africain se réveille dans la tête, dans les pensées, dans les raisonnements. Et que quelqu'un comprenne que le temps sont pas à la faveur de l'humanité, mais à la faveur de ceux qui craignent Dieu. Je te lève le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Et je bénis ton nom et je bénis ta puissance. Et laisse tout entre tes saintes mains au nom de Jésus. Amen. Je m'appelle Jean-Luc Kamani. Je suis un chrétien et serviteur de Dieu. Pour m'avoir, c'est sur cette chaîne YouTube La Vérité. Abonne-toi et sois en contact avec nous. Shalom.